Donc moi c'est Nils Kaiser, je suis le fondateur de KaiKai, un cabinet de conseil et de solutions numériques basé à Dakar. Et moi c'est Mamoudou Djigo, cofondateur de KaiKai et directeur général. Pouvez-vous nous parler de vos services et de KaiKai grosso modo? D'accord, donc on est un cabinet qui travaille dans la transformation numérique de manière générale. Donc on accompagne des entreprises, des organisations à utiliser la digitalisation pour améliorer leurs performances, mieux utiliser le numérique pour renforcer les activités de l'entreprise. Que ce soit par exemple la gestion des dossiers clients, la collaboration entre les équipes des employés, d'utiliser le numérique pour automatiser des processus. Donc nous, on fournit des diagnostics et on développe une stratégie d'accompagnement de la transformation numérique avec l'accompagnement du changement. On se rend compte qu'il y a beaucoup de structures où il y a des solutions et les équipes ne sont pas forcément aptes à utiliser ces solutions. Donc finalement, les solutions ne sont pas très utilisées, ça frustre aussi les équipes et ça n'améliore pas la performance de l'entreprise. Et surtout, en fait, l'objectif aussi, c'est de rendre le numérique accessible et compréhensible. Je donne l'exemple, les gens parlent beaucoup d'objets connectés, mais ne savent pas, rien qu'avec les objets connectés, ils peuvent optimiser, par exemple, leur consommation en énergie et optimiser cela. Par exemple, c'est une des offres qu'on a sur le Smart Office, qui permet aujourd'hui, par exemple, pour une structure, que ce soit privée ou publique, surtout qu'on connaît aujourd'hui que ce soit les PME et les PMI, l'électricité, c'est une charge très lourde. Et nous, on a utilisé les objets connectés justement pour pouvoir mesurer et offrir en tout cas un tableau de bord qui permet non seulement de visualiser, d'analyser et surtout aussi d'anticiper et de programmer même en fait quels sont les équipements qu'on doit utiliser, quels sont les équipements qui consomment le plus, qui consomment le moins et de pouvoir avoir un outil décisionnel. Et donc ça, donc au-delà des services, il y a des solutions quand même que nous apportons. Donc ça c'est sur l'aspect énergie, mais aussi on a travaillé aussi sur un projet de mesure de la qualité de l'air parce qu'on est basé au Sénégal, mais on aime bien avoir cet impact durable et surtout en tout cas avoir un impact au niveau des communautés et connecter des acteurs aussi, donc que ce soit le secteur public, par exemple sur ce projet de mesure de la qualité de l'air avec des capteurs qu'on installe dans les écoles. On travaille dessus avec le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. On travaille dessus aussi avec les inspections d'académie ici au Sénégal, les écoles, pour pouvoir non seulement installer ces capteurs, sensibiliser les enfants, leur donner en tout cas des données ou bien des informations par rapport à la qualité de l'air dans leur environnement immédiat et aussi faire un plaidoyer auprès de nos autorités sur ces questions climatiques. Et donc d'ailleurs, les capteurs que vous voyez ici font partie en tout cas des mêmes modèles qu'on déploie actuellement dans les écoles. Alors le CIPEN, c'est la rencontre des professionnels des TIC du Sénégal. Donc nous on est membre de Optic depuis plusieurs années. On est aussi membre de Digital Sénégal. On a fondé plusieurs communautés, par exemple dans le domaine de la santé numérique, on réunit des acteurs. Donc on a une mission de bâtir avec l'écosystème. On collabore avec plusieurs structures, avec des consultants dans des domaines spécialisés. Et le forum du CIPEN nous permet de garder le contact, de développer des partenariats avec les acteurs du numérique, de rencontrer les clients potentiels. On a le ministère qui est passé avec notamment le ministre de l'économie numérique qui est passé ici au stand, qui a visité et qui a beaucoup apprécié aussi le projet de mesure de la qualité de l'air parce que c'est des choses où on bâtit des pierres pour la fondation numérique du pays. Comme l'a dit Digo, c'est quelque chose, tout le monde est confronté à la pollution au Sénégal. Quand on est en période sèche, l'harmattan, on a des vagues de poussière, il y a de l'industrie, il y a des parcs automobiles qui malheureusement avec les embouteillages affectent beaucoup de personnes, pas seulement les enfants, pas seulement les personnes qui souffrent de maladies respiratoires. Et donc ça c'est quelque chose où vraiment en termes d'écosystème, nous on apporte notre pierre à l'édifice. Et ce qu'on trouve aussi intéressant, c'est qu'il n'y a pas seulement le CIPEN, mais il y a aussi la conférence sur l'industrie et aussi sur le bâtiment qui se déroule dans le même lieu. Et ça nous permet aussi de pouvoir trouver des clients dans le domaine de la consommation électrique, de l'optimisation, l'agroalimentaire, l'industrie. C'est quelque chose où il y a beaucoup de besoins parce qu'on sait que beaucoup d'argent est en fait
gaspillé, avec les clims qui consomment beaucoup d'électricité. Donc quand on peut travailler, nous on se focalise sur notre métier du numérique, des capteurs connectés, mais quand on travaille avec des architectes ou des bureaux d'études dans le domaine du bâtiment, eux-mêmes, on peut co-construire quelque chose. Et dans l'infrastructure, si on pense les choses du début du projet, à la base, ça revient moins cher. On a mené un projet financé par la coopération allemande, donc sur l'interopérabilité, donc qui nous a permis aujourd'hui d'accompagner déjà les acteurs du privé du Sénégal, c'est-à-dire des opérateurs donc qui déploient des applications de systèmes d'information hospitaliers dans les hôpitaux ici au Sénégal, de les accompagner à l'effort, de les former d'abord, les accompagner à implémenter des standards. Donc interopérabilité suppose des standards. Donc on les a accompagnés pendant longuement, en tout cas à les former et surtout aussi à les faire confronter aussi à ce qui se fait de mieux à l'international. Donc c'est-à-dire au plus grand événement en tout cas qui valide les standards sur l'interopérabilité qui s'est passé que ce soit cette année ou l'année dernière. On a accompagné ces startups-là, donc que ce soit Patient Pro, Lyon, Medsen, Hôpitalia. Et aussi on collabore aussi avec le ministère de la Santé. Donc on a créé un comité, tout à l'heure Nils parlait en tout cas créer un écosystème. Donc on a créé un groupe de travail où on a impliqué le ministère de la Santé qui était en lead, donc parce que voilà, ça concernait en premier la CENUM, la RTP, donc les hôpitaux, tout le secteur privé, en tout cas toutes les parties prenantes qui sont pertinentes à intégrer sont mises dedans. Et donc nous, on a montré en tout cas que c'était faisable déjà techniquement, que des solutions qui sont différentes, qui peuvent implémenter des standards et qui puissent partager des données. Et pour nous, c'est une leçon, en tout cas sur laquelle le ministère peut capitaliser dans le cadre de la digitalisation, en tout cas du secteur de la santé, tout en dépensant moins et s'appuyer sur l'existant. Excellent. Peut-être si je peux rajouter sur ce volet, on est dans une nouvelle phase pour la transformation numérique du Sénégal. Le New Deal technologique a plusieurs piliers et un des piliers, c'est d'avoir des champions nationaux. Sur le projet qu'a nommé Mamadou Digo, on a accompagné 3 entreprises au Sénégal à obtenir des certifications internationales sur l'échange des données. C'est-à-dire qu'on a démontré, et c'est des salons qui se passent en Europe, parce qu'aujourd'hui, on aimerait bien que demain, il y ait au Sénégal la capacité de valider, certifier des solutions sur les standards internationaux. Aujourd'hui, on les a accompagnés sur des salons qui se passent en Europe, où ils peuvent certifier leurs solutions. Et les solutions sénégalaises ont eu des bons scores. Ils ont pu obtenir les certifications nécessaires. Maintenant, à l'État du Sénégal de continuer sur la mise en œuvre des briques qui permettent de capitaliser sur l'écosystème national de solutions souveraines. Et c'est vraiment sur cette base-là que nous, on accompagne l'écosystème et on continue à collaborer avec des structures étatiques, privées, pour avancer sur ce sujet. Oui, en fait, déjà sur ce projet de mesure de la qualité de l'air, comme j'expliquais tout à l'heure, on a impliqué l'inspection du travail et actuellement on est en train de déployer des capteurs un peu partout dans les écoles. Donc il y a un fort volet de sensibilisation. Donc quand on parle de sensibilisation, c'est pas seulement les sensibiliser c'est quoi la pollution, parce qu'on va en parler, c'est quoi la pollution, c'est quoi l'impact de la pollution dans leur santé. Donc ça c'est troisièmement aussi, on les sensibilise sur les objets connectés, c'est-à-dire susciter l'intérêt des enfants sur la technologie aujourd'hui qui est là et aussi les domaines d'application. Donc pour nous en fait, et on ne le fait pas par nous-mêmes, on essaie de bâtir une communauté comme j'ai expliqué. Donc par exemple à Ziguinchor, on a une équipe d'étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor qui va se charger de déployer les capteurs dans les écoles et aussi d'exécuter les missions de sensibilisation. Et on fait de même à Thiès, on fait de même à Dakar, on fait de même à Diamniadio. Et on va en faire de même aussi au fur et à mesure que les partenaires nous accompagnent un peu partout dans le pays et qui va permettre aujourd'hui au Sénégal en tout cas d'être le pays subsaharien avec le plus de capteurs qui partagent des données libres, en tout cas sur les aspects climatiques. Donc nous en tout cas on a cette mission de pouvoir renforcer en tout cas les capacités en tout cas des acteurs de l'écosystème, donc que ce soit du secteur privé, mais aussi en tout cas au niveau de l'écosystème avec les écoles où on accompagne. On a organisé un atelier pour ça justement où on a impliqué tout le monde et on a organisé actuellement un hackathon où on implique les étudiants, les chercheurs, les écoles, les inspections d'académie avec l'appui du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Et c'est pas un hasard qu'on ait choisi des écoles pour l'installation des capteurs, parce que les enfants, c'est le futur. C'est des générations qui vont être inspirées quand ils voient des gens, et on était
a fait plusieurs installations où nous-mêmes on a accompagné les équipes d'installation, et l'énergie que les enfants ont par rapport à quelque chose qui est installé, ils voient, ils demandent c'est quoi, c'est une caméra, c'est quelque chose. Et vous voyez des jeunes enfants, des jeunes filles aussi, qui s'intéressent à la technologie, et ça peut vraiment les inspirer dès le premier âge de découvrir qu'il y a des métiers dans le numérique, qu'on peut associer le numérique à tous les domaines aujourd'hui, que c'est pas quelque chose qui demande des compétences très très avancées de scientifiques, qu'il faut partir à l'étranger pour faire de l'informatique. Non, il y a aujourd'hui beaucoup d'opportunités, et on pense vraiment que les enfants, les jeunes, c'est le levier qui permet d'amener le changement, le développement, et voilà. Donc, et nous, en tout cas, on essaie de jouer notre rôle dans l'écosystème, collaboration dans le partage. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, sur ce projet, en tout cas, on a mis à disposition des données climatiques aux chercheurs, aux étudiants de faire des projets d'application. Ils peuvent faire leur mémoire, donc collaborer dans ça. Collaborer dans le projet d'interopérabilité en connectant en tout cas des acteurs du secteur privé public, que ce soit aussi des organisations non gouvernementales. Collaborer également dans le partage des bonnes pratiques. Donc aujourd'hui, par exemple, même au niveau dans nos plateformes, dans les réseaux sociaux, toutes nos leçons d'apprentissage, c'est des choses en tout cas que nous partageons dans l'écosystème pour dire en tout cas les leçons qu'on a apprises, les erreurs qu'on a faites. Donc collaboration pour moi c'est le maître mot, et c'est pour ça aussi, c'est une des raisons pourquoi on évolue aussi bien, c'est de pouvoir collaborer, partager et apprendre aussi. Je partirai dans le même sens, donc je ne veux pas répéter ce que mon collègue a dit. Je pense que le renforcement des compétences, c'est vraiment quelque chose qui mérite beaucoup d'attention. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui sont motivés, qui veulent apprendre, et je pense que nous, on est une structure qui aime créer des liens. Donc quand on parle de collaboration, ça peut être aussi d'amener des jeunes à découvrir des métiers, parce qu'ils ne connaissent pas forcément ce qui se passe sur le terrain dans le domaine de l'agriculture. Il y a beaucoup d'opportunités pour utiliser la technologie dans différents domaines. On a organisé une journée de l'agritech en collaboration avec l'incubateur de l'UGB, et on nous a fait des retours que c'était la première fois que des agriculteurs entraient en contact avec des jeunes entrepreneurs et avec des sociétés qui évoluent dans le domaine, et avec des universitaires aussi. Donc il y a vraiment cette opportunité, l'innovation, elle vient quand les têtes qui viennent de différents secteurs se mettent ensemble, réfléchissent sur une problématique, et là il y a vraiment des moments très spéciaux qui peuvent arriver, mais on a besoin de cet échange, et c'est vraiment pas seulement l'échange à l'échelle nationale, aussi de vraiment trouver les bons moyens d'amener des compétences de l'étranger, de faire monter en compétences les équipes. Aujourd'hui, le monde de la technologie, c'est un monde mondial, et on ne peut pas échapper à cette mondialisation. Il faut contextualiser les solutions, et dans l'échange, c'est beaucoup plus facile à faire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.